Aujourd'hui, c'est une présentation thématique, donc sur un thème, mais qui a quand même un lien avec la Genèse, qu'on étudie de façon systématique. Jésus, créateur et créationniste. OK? Donc, on va parler de notre Seigneur dans un angle particulier. Le Seigneur Jésus est beaucoup de choses, mais là, ça va être sous l'angle du fait qu'il est créateur. Et quand il était sur terre, comment il a interprété le livre de la Genèse qui parle de la création. Ça va être important parce qu'on est dans un monde qui remet tout en question, la Bible et en particulier Genèse. Et quand vous écoutez des émissions sur la nature, vous entendez parler des miracles de l'évolution. Vous entendez parler de millions, de milliards d'années. Et ça vient nous heurter. Et on a besoin d'avoir des fondements. Ça ne sera pas une présentation scientifique. Je suis un scientifique, j'ai fait des publications scientifiques, de la recherche, tout ça. Mais ce n'est pas d'abord comme ça qu'on doit approcher les origines. C'est par rapport à l'Écriture. Parce que l'Écriture est plus fiable que la science humaine. OK? C'est notre sécurité. Donc, il y a un temps pour avoir des présentation créationniste, par exemple, scientifique. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment qu'est-ce que la Bible dit. Et j'ai mis comme illustration un jardin. C'est une photo que Sonia a prise il y a plusieurs années au Butchart Garden. Ça, c'est sur l'île de Vancouver. C'est un des plus beaux jardins au Canada. Et les jardins, pas mal de monde aime ça. En tout cas, au moins, la plupart d'entre nous aiment ça ou désirent avoir une maison avec un petit coin de terre en arrière. OK? Au moins du gazon. Au moins quelque chose de naturel. Peut-être des arbres, peut-être un pommier. Et plusieurs d'entre nous aiment les jardins parce qu'on voit sur un petit territoire beaucoup de choses. Il y a toutes sortes de jardins. Il y a des jardins de type anglais qui font plus naturel. Il y a les jardins français. Il y a les jardins japonais. Il y a des jardins d'eau. Et tout ça, ça reflète un peu quelque part qu'est-ce qu'était le jardin d'Éden, comment ça devait être extraordinaire avec les fleuves qui irriguaient le jardin et les arbres, tous les fruits. Et puis, à faire plaisir à Annie, je ne sais pas si elle est là. Oui, il y avait des animaux dans le jardin. Il y avait des animaux, OK, parce qu'ils sont venus auprès d'Adam pour qu'il les nomme. Et ça lui a permis de prendre conscience de quelque chose aussi. Donc, il y avait des animaux, il y avait des oiseaux. Quand il y a des arbres, il y a des oiseaux. C'est magnifique. Ça nous donne juste une petite idée de qu'est-ce qu'était le jardin d'Éden. Et donc, c'est là que c'est parti. C'est Genèse 1 et 2. Et ma présentation, ça va aller très vite parce que j'ai beaucoup de textes qui ne sont pas au même endroit dans la Bible. Vous n'aurez pas le temps de fouiller partout, mais je vous invite tout de suite à aller dans Genèse 1. OK? Fait que notre approche, ça va être de voir ici Genèse, quelques passages de Genèse qui nous dit qui est le Créateur. On va essayer de le découvrir un peu plus. Et par la suite, dans le Nouveau Testament, comment Jésus et les apôtres ont compris Genèse. OK? On parle du principe de la révélation progressive de Dieu. Donc, au fur et à mesure que les livres de la Bible se sont ajoutés, on en vient à une connaissance plus complète. Et c'est important aussi de pouvoir voir comment, jusqu'à l'Apocalypse, comment on a interprété Genèse. C'est important, particulièrement dans le débat actuel. Donc, voilà, ça va être l'approche et je vais prier. Notre Père, notre grand Dieu, je suis humblement devant toi parce que moi, je suis tout petit. Je suis un tout petit créateur, je fais des petites choses, mais toi, tu es un grand créateur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, édifie-nous et donne-nous de la joie ce matin. Amen. OK, Genèse 1.1, ça commence tout de suite à la réponse « Qui est le Créateur ?» Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui a créé les cieux et la terre? Dieu. Ça commence tout de suite. Il n'y a pas de question, pas de discussion, pas de justification, pas d'excuse.
Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ce qui est au-dessus de nous, les cieux, c'est ce qui est au-dessus de nous, puis la terre, c'est sur quoi on marche. OK? Fait que si je faisais le tour de la terre qui est ronde, la terre serait toujours en dessous de moi et les cieux seraient toujours au-dessus de moi, peu importe où je suis. C'est quand même assez extraordinaire. Donc la terre, c'était vraiment le sol, l'endroit où on a les pieds dessus. Et finalement, la terre, elle est ronde, mais les cieux sont toujours au-dessus de nous. Dieu créa les cieux et la terre. On va un petit peu plus loin, Genèse 1, 26, pour connaître un peu plus ce qui est ce Dieu-là. Puis Dieu, le mot hébreu c'est Elohim, puis Dieu, Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image ». OK. Là, ici, notre image, ça va, on en a parlé. Mais il y a comme un problème de syntaxe, de conjugaison des verbes. Puis Dieu, c'est un mot singulier en français, dit, ça va, troisième personne du singulier, faisons l'homme à notre image. Là, on rentre dans le pluriel. OK? On voit que Dieu, c'est pluriel. Et c'est encore plus évident quand on prend le mot hébreu Elohim, qui finit par im. Et quand vous voyez des mots hébreux, surtout dans l'Ancien Testament, qui finissent par im, ça indique le pluriel. C'est comme notre S en français, ou le X. Donc, ce serait l'équivalent de Dieu au pluriel. Puis Dieu au pluriel dit au singulier, ce n'est pas une erreur de traduction, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est à la fois singulier et pluriel. Et c'est la base de la Trinité et de l'union. On va y revenir. Dans Genèse, on va aussi parler on parle de Dieu Elohim, ou des fois on va l'appeler l'Éternel, ou Yahvé, ou Yahweh, peu importe comment on le prononce. Et il y avait l'Esprit de Dieu. Tout de suite dans le premier chapitre, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux de l'abîme. Et des fois, ailleurs, dans Genèse, ça va être l'Esprit de l'Éternel, ou dans le Nouveau Testament, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. L'ange de l'Éternel, on va voir ça aussi. On a parlé des anges ce matin dans nos chants, entre autres. Mais quand c'est l'ange, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, ça fait souvent référence au Fils de Dieu avant son incarnation. On voit ça notamment quand l'Éternel demande à Abraham de sacrifier Isaac. Et après ça, l'ange de l'Éternel l'empêche de le faire parce que ça n'a jamais été son intention. C'était une épreuve. Donc l'ange de l'Éternel l'arrête. Et puis l'ange de l'Éternel, après ça, il parle comme s'il est lui-même l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, l'apostrophe, souvent se confond avec l'Éternel. Trois personnes, il y a comme une union difficile à comprendre, qui va se préciser par la suite. Donc le Créateur, Dieu, ces trois personnes-là ont contribué. Et on va voir le Fils de Dieu en particulier. On fait un bond dans le Nouveau Testament parce qu'on n'a pas le temps de parcourir le reste de l'Ancien Testament. Jean 1, chapitre 1. On avait Genèse 1. Jean 1, vous le connaissez, plusieurs d'entre vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ça commence, c'est tellement beau comme poésie, là. Mais c'est vrai, en plus d'être poétique, c'est vrai. Dieu est capable d'être poétique puis d'être vrai. Et encore là, le mot « parole », en français, c'est féminin. En français, on donne des mots féminins, masculins. Des fois, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais en grec, c'est « logos ». Logos, c'est masculin. Okay? Et dans certaines Bibles, ils ont traduit par « le verbe », pour mettre en évidence encore plus que la parole dont on parle, c'est le Fils unique de Dieu. Le contexte le montre. Donc, au commencement était le Logos, le Fils unique de Dieu.
Et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le Fils qui a tout fait. Hein? Ça vient de Dieu, mais c'est par le Fils unique de Dieu. Paul va parler dans Colossiens 1, versets 12 à 16, c'est un extrait que j'ai fait. Quand je mets des accolades ou des crochets comme ça veut dire que je ne cite pas tout, parce que je veux que la phrase soit plus courte pour qu'on focalise sur des éléments particuliers. Rendez grâce au Père. Donc, dans le Nouveau Testament, on a appris que Dieu, c'est le Père. Généralement, quand on parle de Dieu, les lettres de Paul, Dieu, c'est le Père. Rendez grâce au Père, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le Logos. Car en lui, le Fils bien-aimé, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ça ressemble à ce qu'on a lu, hein? Toute chose a été faite par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les choses qui sont dans les cieux, en haut, sur la terre, plancher des vaches, les visibles, ce qu'on voit, création matérielle, les invisibles. Et là, les invisibles, c'est quoi? C'est tout le monde angélique dont il parle. Différentes catégories d'êtres célestes. Les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Wow! Wow! On a parlé de vertige, là, j'ai un petit vertige. Tout a été créé par lui, le Fils unique de Dieu, et pour lui. Ailleurs, on voit aussi que c'est pour le Père, il y a toujours cette unité-là, mais ici, Paul met en phase le Créateur. Et les dominations, je ne rentre pas en détail parce que je ne comprends pas les différences, mais c'est tous les anges, entre autres, notamment Satan, qui au début a été créé intègre et qui s'est révolté dans le monde invisible et ça a eu un impact dans le monde visible. Donc, pour Paul, le Fils de Dieu, on pourrait dire Jésus, est le Créateur. Hébreux 1. Encore là, on est dans le premier chapitre. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est cohérent, hein? Ce que Jean dit, ce que Paul dit, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu, le Fils, il parle, il nous dit la vérité, il nous parle, on comprend. Et bien sa parole aussi soutient toutes choses. Elle est créatrice, elle est régénératrice, elle est vivifiante. C'est fort. Tout l'univers, c'est quelque chose. Mon Créateur, le Fils unique de Dieu, devient mon Sauveur. On sait quand c'est arrivé. Donc, l'incarnation, quand le Fils a pris un corps humain, est devenu un homme. Matthieu 1, 21, là, c'est un ange qui apparaît à Joseph durant la nuit, un rêve, ce que je comprends. Elle enfantera un fils, Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu pour régler le problème en Éden. Jésus. Jésus, c'est son nom d'homme, c'est son nouveau nom. Il reste le Fils unique de Dieu, il reste le Logos, mais il a hérité du nom de Jésus, Jésus-Christ. Jésus, ça veut dire l'Éternel est sauveur. Apparemment, c'est adapté du mot hébreu Joshua. Souvent, les Juifs messianiques, ceux qui croient au Messie, vont parler de Yeshua. Wow! Il est parti des cieux, il est venu sur la terre. On a vu tout à l'heure qu'il est remonté aux cieux. Et Jésus, bébé, il est passé par tous les stades, petit enfant dans le ventre de sa mère, naissance, vie normale d'être humain. Il s'est dit, Luc va dire, il grandissait en stature, en sagesse
et en grâce. Mais il fallait qu'il vive sa vie d'homme, d'être humain, en respect parfait à la loi. Et vers 30 ans, là, il a commencé à parler. Après son baptême. Il a commencé à parler. Et il a parlé lui-même de Genèse. Il citait souvent l'Ancien Testament et en particulier Genèse. Et comment est-ce qu'il interprétait Genèse? Est-ce que Jésus voyait de l'évolution là-dedans? Est-ce que Jésus voyait des millions d'années? Comme on nous dit, beaucoup. Ben moi, je me fie sur Jésus parce que c'est mon sauveur. OK, ça, je le sais. Il est crédible, il est le Créateur. Il était là. C'est le Fils, le Logos. Il est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il m'aime. Il ne veut pas m'induire en erreur. Donc, quand il va interpréter l'Ancien Testament, il ne le fait pas d'une façon comme s'il voulait dire le contraire de ce qu'il dit. Okay? C'est la vérité. Et ici, vous avez une photo de manuscrits de l'Ancien Testament, les manuscrits de la Mer Morte. Et il s'est mentionné à un moment donné qu'il va dérouler le livre. OK, Jésus, comment il interprétait la Genèse quand il la citait? On n'a pas le temps d'aller dans tous les passages, mais Jésus a parlé d'Adam et Ève, l'homme et le premier homme, la première femme. On va y revenir. Il a parlé du meurtre d'Abel, Luc 11. Il a parlé de Noé et du déluge pour avertir. Regardez ce qui est arrivé. Il y a quelque chose qui s'en vient. C'était des faits historiques. Puis ce qui va s'en venir, le jugement par le feu, ça va être historique quand ça va arriver. Et le retour de Jésus-Christ aussi, avec ses jugements. Abraham, Isaac, Jacob, il en a parlé, c'est toujours littéral. Des personnages historiques, c'était pas comme si c'était des fables. La destruction de Sodome, il en parle comme quelque chose de réel. Même la femme de Lot. Okay. Jésus a certes utilisé des paraboles, mais pas quand il parlait de Genèse. Et quand il utilisait des paraboles, il ne donnait pas des noms de personnes. Mais quand il donne des noms de personnes, c'est des faits. Je reviens sur Adam et Ève. Il y a un passage extraordinaire, Matthieu 19, 4, 5. Et c'est sur quelque chose de triste. C'est les pharisiens qui voulaient se divorcer comme ils voulaient. Puis il pose la question à Jésus, est-ce qu'il nous est permis de faire ça? Et Jésus va leur répondre. Mais comment il leur répond? Il revient à la Genèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va citer un verset dans Genèse 1 et un verset dans Genèse 2. Les deux récits, ou les deux aspects de la création à plus large échelle, et puis après ça, le jardin d'Éden, tout ça, il va les unifier pour faire une réponse cohérente. Pour lui, là, c'était pas en opposition, Genèse 1 et 2. Ça, c'est une chose. Il répondit, « N'avez-vous pas lu? » L'as-tu lu ta Bible? « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Et qu'il dit, un Créateur, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Le mariage est indissoluble. On voit que Jésus, ailleurs, va mettre quelques rares exceptions. Mais la pensée de Dieu, c'était comme au commencement, un homme, une femme, et il va citer ce que Adam a dit. En fait, il va y faire référence. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc Jésus réfère à Adam et Ève, l'homme et la femme. C'est réel. Et ça a une importance pour nous aujourd'hui encore. Genèse, c'est un fondement. Quand on brise le fondement de Genèse, on brise plusieurs doctrines. C'est pour ça que c'est tellement important, cette discussion-là. Je vais mettre l'emphase sur un extrait encore plus petit, qui pour moi est un verset clé dans le débat
création-évolution. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? C'est ça qu'on lit, dans Genèse. Au commencement, 6e jour. Puis le chapitre 2, on donne des précisions. Au commencement. C'est pas à la fin. Qu'est-ce que nous dit l'évolution? L'homme serait apparu environ 4,5 milliards d'années après le début de la formation de la Terre, qui est arrivé par hasard, qui serait arrivé par hasard. Selon Jésus, Adam et Ève ont été créés au commencement, au début. On le voit, chapitre 1. L'évolution nous dit, non, c'est à peu près 4,5 milliards d'années après que la Terre ait été, ils ne diront pas créée, mais soit développée. Qui a raison? Matthieu, Jésus, Genèse. Oui, mais il y a tellement de monde qui me parle de millions d'années, puis même on l'a mentionné tantôt, on est tellement bombardés, et des fois ça nous atteint même dans notre façon de nous exprimer. Non. Les Juifs orthodoxes, qui sont à peu près les mêmes que les Juifs qui avaient du temps de Jésus, qui avaient les mêmes croyances, on est pas loin de l'an 6000. C'est pas l'an 4,5 milliards d'années, l'an 6000. OK? Et c'est ce que vraiment je comprends, c'est l'interprétation naturelle, c'est comment Jésus l'a interprété. Est-ce que je peux prendre une façon d'interpréter différente de Jésus? L'autre point dans mon titre, qui pouvait sonner bizarre, Jésus est créationniste. OK, peut-être, je dis, Marc, là, tu charries un peu. Créationniste ou créationniste, ce n'est pas dans la Bible. C'est vrai. Mais je vais essayer de faire une déduction. Créationnisme, on va aller dans un dictionnaire. Je pense que quelqu'un a parlé d'un dictionnaire tantôt. Oui, c'est bon d'aller voir dans un dictionnaire. Mais les bons dictionnaires, petit Robert, c'est bon. Créationnisme, selon le petit Robert, doctrine de la création des espèces. Le créationnisme de la Genèse. Adjectif et nom, créationnisme. Contraire, c'est tellement évident. C'est tellement évident. C'est dans le dictionnaire. C'est le contraire. Donc ça, c'est la définition de créationnisme. Un créationniste, c'est quelqu'un qui croit au créationnisme. OK? Donc, c'est ça. Donc, est-ce que Jésus est créationniste? Il a fait référence au Créateur. Création. Il a interprété Genèse littéralement. Il n'a jamais fait allusion à l'évolution. Logiquement, Jésus est un créationniste. OK? C'est pas dit comme ça, mais ça ressort. Interprétation créationniste, juste mentionné ici. Plusieurs éléments sont tirés d'une petite brochure que Dieu m'a donné de faire il y a quelques années. Si ça vous intéresse, il y en a là devant. Puis j'ai aussi fait quelques impressions de la présentation, si vous voulez voir les versets par exemple, puis il y a d'autres littératures. Tout ce qui est sur la table, c'est gratuit. On continue. Quelle heure est-il? 11h07. Donc Jésus interprétait Genèse littéralement, naturellement, comme n'importe qui lirait la Genèse en quelque sorte. Les apôtres aussi. Pourquoi? Parce que le Maître le faisait. Il leur a parlé de la Genèse. Il a vu comment il interprétait l'Ancien Testament. Donc, on va trouver des traces de ça. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Et dans ce contexte-là, il va parler du déluge. Ici, c'est une photo, c'est pas une image, c'est une photo de l'arche. Non, c'est pas l'arche. C'est une réplique de l'arche. Dans le Kentucky, c'est au musée de la Création, ou près du musée de la Création. Et c'est quelqu'un qui est allé là, un couple, il m'a envoyé la photo. Et tous les gens que j'entends qui vont à ce musée-là, des chrétiens, ils reviennent transformés et fortifiés dans leur foi. Et là, on voit que l'arche, une reconstitution d'après les descriptions, c'est énorme.
OK, il faudrait que vous ayez la photo plus proche pour le voir. C'est énorme. Certains ont calculé que ça a la capacité d'environ 400 wagons de train. C'est au Kentucky, c'est pas loin de Cincinnati, je pense. J'aimerais ça y aller l'été prochain. Si jamais ça vous intéresse, on peut essayer d'organiser quelque chose. En tout cas, c'est un désir que j'aurais. Pierre va parler de l'arche de Noé dans ses 2 épîtres. Ici, il parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé, une personne littérale, pendant la construction de l'arche, une vraie arche. Une arche, c'est un coffre de bois dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8? C'est Genèse nous dit ça, hein? Genèse 6, 7, 8, 9. Adam, pas Adam, Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham, Japheth, et leurs 3 femmes. Il y avait chacun juste une femme, c'est quand même pas pire. On voit qu'ils suivaient l'Éternel. C'est juste eux autres. Juste eux autres. Donc là, ça confirme l'idée d'un déluge global qui, après ça, au niveau scientifique, nous aide à comprendre pourquoi il y a tant de strates avec des animaux morts. Mais là, je n'ai pas le temps d'aller en détail là-dessus. Littéral, pour Pierre. Paul, dans Romains 5, son argument, on a parlé de la justification ce matin, son argument sur la justification est basé sur Genèse. Il fait un lien entre Adam et puis le nouvel Adam qui est Jésus. La mort a régné depuis Adam, c'est vrai? Jusqu'à Moïse. 2 personnes. Vrai. C'est pas une personne symbolique puis une personne vraie, là, sinon la phrase ne tiendrait pas. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. On voit ça dans Genèse 3. Okay. C'est la femme qui a commencé, mais la faute est imputée sur Adam, parce qu'il y avait une autorité, une responsabilité, et c'est lui qui a été appelé en premier d'ailleurs par l'Éternel pour rendre des comptes. Historique. Paul, devant le gouverneur Félix qui était accusé, il va dire « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » La loi, c'est les 5 premiers livres, dont Genèse. Je crois tout. Ça ne voulait pas dire qu'il comprenait tout. Il croit tout. Il décide de croire tout. Il était capable d'affirmer ça. Moi, dans un de mes travaux à l'Institut biblique, j'ai fait un survol de tout ce qu'a écrit Paul en lien avec la Genèse, et tout, dans Genèse, est pris au sens propre. Même le serpent. Il va dire, de même que le serpent séduisit Ève. Il parlait d'un serpent, il n'a pas utilisé le mot Satan. Il a utilisé le mot serpent. Plus loin dans son texte, un peu plus loin, il va parler de Satan. Mais quand il parle d'Ève, il parle du serpent. On va y revenir. C'est quand même une difficulté. Mais Paul, quand il parle de Genèse, c'est toujours des personnes, des faits littéraux. Et ça, ça a été mis en ligne, si jamais ça vous intéresse. L'apôtre Jean, lui, est-ce qu'il était comme Pierre et Paul? Dans sa première épître, il va dire « Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » OK? Il va dire que si j'haïs mon frère ou ma sœur, c'est comme si j'étais un meurtrier, mais là, il fait référence à un vrai meurtre. Il ne veut pas que dans notre cœur, on ressemble à ceux qui ont été vraiment des meurtriers. Ici, il semble avoir comme un cas particulier dans l'Apocalypse, qui a été écrit par Jean, mais c'est une révélation de Jésus. Au chapitre 12, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » OK. Oh, je pense que j'ai trouvé une exception à ma règle d'interprétation. Ici, le serpent dans Genèse est présenté, en tout cas, on pense, le serpent ancien, on pense à peu près tous à Genèse, hein? C'est pas écrit, mais on pense à ça. Qu'est-ce que je fais là? Je suis comme face à un sens figuré. Le vrai serpent, c'est Satan. OK? Mais, comme je dis souvent, une chose n'empêche pas l'autre. Ma compréhension, Genèse, il y avait un vrai serpent,
mais un serpent spécial, un serpent qui parlait. Est-ce qu'on connaît dans le Nouveau Testament des cas où des animaux ont été envahis par des mauvais esprits? Les cochons. Après ça, ils ont eu un comportement tout à fait bizarre. Des personnes qui ont été envahies par Satan. Judas. OK. Moi, ma compréhension, c'est qu'il y avait un vrai serpent, mais ce n'était pas un petit serpent, c'était un vrai serpent. Peut-être un serpent plus genre dragon, avec des pattes. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais la personne qui parlait, ce n'était pas le serpent. D'ailleurs, Ève et Adam auraient dû se méfier d'un animal qui parle. C'est pas normal. OK. Le sens figuré dans l'Apocalypse n'empêche pas, en tout cas, le sens figuré n'empêche pas le sens littéral. Ça, c'est les apôtres. Ils ont suivi les traces de leur maître. Les réformateurs, maintenant, ceux qui nous ont fait un grand bien. Ceux qui ont dit sola scriptura. Seulement l'Écriture. On ne se base pas sur les écrits des hommes, c'est l'Écriture. Luther. Mais si vous ne comprenez pas comment cela a pu être fait en 6 jours, on ne comprend pas. Dans ce temps-là, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Franchement, je ne peux pas dire que je comprends, là, ou que je peux l'expliquer tout. Si vous ne comprenez pas comment cela a pu être fait en 6 jours, alors accordez au Saint-Esprit l'honneur d'être plus instruit que vous. Arrêtez de juger la parole de Dieu. Là. La parole de Dieu est là pour nous juger. Excusez, je vais me calmer un peu. Mais Luther était fougueux, apparemment. Hein? Il ne convient pas que vous tourniez sans raison sa parole dans la direction que vous souhaitiez prendre, que vous souhaitez prendre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Calvin, dans son institution de la religion chrétienne, ce n'est pas sans raison qu'il a accompli la création du monde en 6 jours, alors qu'il aurait pu faire tout à merveille en 1 minute. C'est intéressant l'institution de la religion chrétienne ou l'enseignement de la religion chrétienne, la foi chrétienne, parce que Calvin fait beaucoup référence aux penseurs de son temps, aux pères de l'Église, donc on voit les idées qui circulaient. Et dans ce temps-là, les gens disaient, ouais, mais Dieu, si puissant que ça, comment ça que ça y a pris 6 jours? C'est bien trop long. Okay, c'est un réel problème pour eux. De notre jour, c'est quoi le problème? 6 jours, c'est bien trop court. Donc, toujours la même chose. On remet en question Genèse. On exclut celui qui parle, par la grâce de Dieu. Rejet de Genèse par le monde. C'est pas nouveau. Dans sa 2e épître, Pierre va encore parler du déluge. C'est important pour Pierre, le déluge, là. Parce que ça nous aide à comprendre les choses qui s'en viennent. Sachez avant tout que dans les derniers jours, Marc-André nous a mis en évidence que les derniers jours, ça a commencé à la Pentecôte. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, en marchant selon leur propre convoitise. Ils veulent ignorer. C'est un choix volontaire. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Genèse 1, on voit ça. Et que par ces choses, l'eau, le monde d'alors périt, submergé par l'eau du déluge. Dans le temps de Pierre, il y en a qui rejetaient la Genèse aussi. Ils rejetaient particulièrement le récit du déluge, qui est tellement remis en question de nos jours, le Pierre. Le déluge, la girafe dans le bateau. Il n'y avait pas juste des girafes dans le bateau, il y avait des dinosaures aussi. C'est ma compréhension. C'est pas écrit comme ça, mais c'est ma compréhension. Parce que tous les animaux qui avaient souffle de vie, ils n'ont pas été obligés de prendre le mâle le plus gros, là. Tu peux prendre un œuf ou des petits bébés, là. Mais il y a quand même de la place dans 400 wagons. Ceci dit, ça reste miraculeux. OK? Mais est-ce que je crois au miracle? La croyance de plusieurs scientifiques et penseurs de ce monde. Moi, je vis dans un milieu scientifique, j'ai des études en biologie. La biologie et la géologie, c'est les pires disciplines pour attaquer votre foi.
Fait qu'il faut être fait fort là-dedans. Ce qu'on entend, il n'y a pas de miracle. Tout est le fruit du hasard avec des processus naturels sur des millions et des milliards d'années. Il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que ça va contrairement. C'est contraire à ça. Le petit Robert l'a dit. Contraire. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dieu a-t-il vraiment dit? OK. Il y a des erreurs, il y a du mensonge. Croire à l'évolution sape la foi dans l'Écriture. L'Écriture va nous mettre en garde. Hein, Pierre en a parlé, il nous met en garde contre les moqueurs qui disent « il n'y a pas eu de déluge. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement pour le péché. » C'est ça qu'ils disent. L'Écriture nous met en garde. 1 Jean, l'apôtre Jean va dire « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier, ça veut dire tous les domaines. Dieu est souverain, on comprend, il établit les autorités, tout ça. Mais Satan a une domination et une influence énorme. Le monde entier, donc tous les aspects de la civilisation qui s'opposent à Dieu. Ça peut être les arts, la culture, ça peut être la science, parce qu'il y a des portions solides dans la science. Pour envoyer une fusée sur la Lune, tu n'as pas besoin de croire à l'évolution. C'est de la science de base. Puis il y a des sciences molles, des millions d'années, tout ça. C'est vraiment très faible comme science, avec plein de contre-arguments. Mais le monde entier, incluant le milieu scientifique, est sous la puissance du malin. Et une des preuves de ça, c'est que si vous êtes un scientifique, puis vous affichez vos convictions qu'il existe un Dieu ou qu'il y a une création, vous risquez fort de perdre votre job. C'est arrivé à des personnes dont j'ai entendu parler. Ça aurait pu m'arriver aussi. Jésus va dire dans Jean 8, en parlant du diable, il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement. Dès le commencement. Chapitre 3. C'est dès le commencement. Il a tué Adam et Ève. Pas physiquement, mais les induit en erreur et ça a causé leur mort spirituelle et éventuellement leur mort physique. Il est menteur et le père du mensonge. Mais non, vous ne mourrez pas du tout. C'est pas vrai. Menteur, père du mensonge, ça veut dire que c'est lui qui est le génie du mensonge et qui propage ces mensonges qui deviennent des erreurs. Voici des exemples d'erreurs et de compromis de théologiens. Henri Blocher, Alfred Kuen. Ça a été deux personnes qui ont été des responsables de facultés de théologie évangélique en Europe, dans le monde francophone. Impact tellement regrettable. C'est des gens qui ont formé des pasteurs. Henri Blocher, Révélation des origines, un livre dont j'ai fait aussi une critique. Pour lui, Genèse 1, c'est de la poésie. Puis c'est vrai que c'est de la poésie. Quand tu analyses ça, là, c'est tellement wow, juste en termes de poésie. Mais lui, ce qu'il dit, comme c'est de la poésie, on n'a pas besoin de la prendre littérale. Oh. Donc, il n'y a rien qui empêche l'évolution. Je simplifie. Et cet homme-là est tellement arrogant dans son livre. C'est ce que j'ai lu. Quand il parle des créationnistes, des gens qui croient que, comme Jésus, ou les apôtres, que la Terre est jeune, en tout cas pas des milliards d'années, et qui croient qu'il y a eu des miracles, la création, il y a un grand mépris de ces gens-là. Et ça, c'est des gens qui forment des pasteurs. Évolutionnistes. Alfred Kuen est un ami d'Henri Blocher. Mais il va dire, mon ami Henri Blocher, je paraphrase, mon ami Henri Blocher croit à l'évolution, mais il se trompe. Il se trompe parce que scientifiquement, ça ne se tient pas. OK, c'est un théologien, Alfred Kuen aussi. Mais ses arguments pour réfuter l'évolution étaient basés sur sa compréhension de la science. Il amène quelques arguments intéressants. Mais après ça, il dit, mais je ne crois pas dans les 6 jours, je ne crois pas que ça a été comme ça. Ça prend plus de temps que ça parce que la science nous montre que la Terre est vieille. Donc, ça ne peut pas être littéral. Ces deux auteurs-là, à différents niveaux,
n'ont pas pris la méthode d'interprétation de Genèse qu'ont pris Jésus et les apôtres. Grave imprudence. Grave impact sur la foi, parce que ça les impacte sur la foi. Parce que si je ne peux pas truster Genèse, éventuellement, je vais douter de d'autres choses dans l'Écriture. C'est juste des exemples, mais ça rentre dans les facultés de théologie, dans les universités du monde, même dans les universités chrétiennes. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. On a des doutes à la société. Il y a plein de doutes qui nous sont entrés. Soyons francs. On a des doutes. Moi, on n'a pas les mêmes doutes. Mais on a souvent des doutes. Okay? On a besoin de revenir à la parole, revenir à Jésus. Ici, c'est l'épisode où les disciples d'Emmaüs avaient des doutes sur la résurrection de Jésus. Il y a des femmes qui ont dit que... Ils étaient tristes. Et là, Jésus va arriver sous une forme qu'ils ne pouvaient pas reconnaître, vraiment. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence. » C'est pas un compliment, ça. Jésus, des fois, il nous reprend parce qu'il veut réparer. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas, vous êtes mêlés parce que dans votre cœur, dans votre être profond, vous ne croyez pas à ce qui est écrit. Okay? Vous ne croyez pas à Ésaïe 53 qui parle que la personne va mourir puis elle va racheter des gens. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Il est revenu à la base des Écritures en commençant par Moïse. Moïse qui est l'auteur de Genèse. Reviens à Genèse. C'est un problème de cœur, de notre être profond. On a de la misère à croire, on a des doutes. Eux avaient ce doute-là. Dans Matthieu, à la fin de Matthieu, il y a même des apôtres qui ont eu des doutes. OK? Ça arrive. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. En 1990, le Seigneur est venu me chercher et une grande conviction que le Fils de Dieu, c'est le Très-Haut et que j'étais pécheur et que j'étais fichu. Okay? Ma vie a changé. Mais tout allait bien jusqu'à temps que je lise Genèse 1 et 2 et là, ce que j'avais appris en biologie me revenait. Hey, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, j'étais devenu triste, j'avais des doutes par rapport à l'Écriture, même des doutes par rapport à Jésus, parce que je savais que Jésus, pour lui, c'était tel quel. J'étais dans la tristesse. Quand on est dans le doute, puis qu'on reste là-dedans, ça nous amène forcément dans la tristesse. On perd la puissance, on perd la joie. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai expliqué mon problème. Je n'ai pas crié après la personne, mais j'ai pleuré. J'ai dit mon problème, là, ça ne marche pas. Puis il a dit, Marc, tu as un problème d'incrédulité. J'étais sans intelligence. Pourquoi? Parce que mon cœur avait de la misère à croire simplement ce qui était écrit. OK? Mais là, il m'a mis sur une bonne piste. Hey, c'est un péché. Qu'est-ce qu'on fait avec les péchés? On confesse! On s'en détourne. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, je ne comprends pas. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Je ne comprends pas. C'est tout mêlé dans ma tête. Aide-moi, mets du monde sur ma route. C'est ce qui est arrivé. C'est une démarche. J'ai rencontré des gens. Ça a pris même quelques années avant que je puisse vraiment me débarrasser de tout ce lavage de cerveau évolutionniste. Mais j'y suis arrivé depuis un bon bout de temps. Et c'était le renouvellement de mon intelligence. Mais il fallait d'abord que je croie pour comprendre. Hein? C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Croire pour comprendre. C'est ce que Augustin disait. Tu commences par croire. Et si tu ne crois pas, il faut que tu te repentes. Tu dis que le Saint-Esprit, donne au moins un respect au Saint-Esprit qui a inspiré la parole, qui est plus intelligent que toi. Ça a été une libération. Mais ça a été difficile. Parce que j'étais tellement endoctriné par l'évolution. Je vous pose la question, devant qui veut-on avoir l'air sans intelligence? Moi, comme créationniste, j'ai l'air fou devant un paquet de monde, de mes collègues. Puis, je le sais, je l'ai su. Mais
ça fait mal. Mais j'aime mieux avoir l'air fou devant les hommes que me faire dire par Jésus, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire les Écritures. Rapidement, je termine. Dans Genèse, il n'y a pas d'évolution, cherchez-en pas. Il n'y a pas de millions d'années, cherchez-en pas. Si vous voulez en voir, c'est que vous faites comme certains théologiens. Ou que vous avez été tellement affecté par ces mensonges-là. Mais tel quel, dans la Genèse, il n'y en a pas. Les transformations qu'on voit dans la Genèse, j'en donne 3 exemples. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. OK? Les chaînons ou les transitions, il y en a combien? Le sol, l'homme. Okay. Combien de temps ça a pris? Moins d'1 jour, hein? C'est le 6e jour. Et Genèse 2, il y en a qui pensent, il a fallu que Adam ait nommé tous les animaux avant que Dieu fasse Ève de sa côte. Le texte n'impose pas cela. Ce que je comprends, c'est que le texte dit qu'éventuellement, il a nommé tous les animaux. Il ne dit pas quand ça a fini. Il n'y a pas eu besoin d'attendre à la fin. Je ne vais pas plus loin. Un jour, l'Éternel forma de la terre aussi, les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Sol, animaux, pas de chaînon. Moins d'1 jour. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oh, là, on a une transition. Sol, Adam, Ève. On pourrait dire que la femme est plus évoluée. Non, il n'y en a pas d'évolution. Okay? La femme a été tirée de l'homme. Ève a été tirée d'Adam. Puis il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de poétique, mais ce n'est pas parce que c'est poétique que ce n'est pas littéralement vrai. Dieu est capable des deux dans les mêmes textes. Dans le Nouveau Testament, la création est très vite aussi. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, on sait c'est quoi les noces de Cana, ça a pris, c'est quoi les transitions? Part de l'eau en vin. Oui, mais Marc, tu ne respectes pas les processus évolutifs. Il aurait fallu qu'il y ait ça, qu'il y ait des plantes, puis que la plante évolue en vigne, la vigne produit du raisin, que ça soit fermenté, etc. Non! Ça a pris combien de temps? Ça devait être assez vite parce qu'il manquait de vin. Ça pressait. OK. L'autre, Paul va dire, je vous dis un mystère, quelque chose qui est révélé maintenant. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. OK, là, il parle de la résurrection, mais de la résurrection avec un corps glorifié, lumineux, glorieux. Donc, corps naturel, encore spirituel, glorieux. Il va en parler il va préciser la résurrection. Combien de temps que ça prend? Un clin d'œil. OK, à 3, on fait un clin d'œil. 1, 2, 3. Ça va être comme ça, au son d'une trompette. Si vous croyez que l'eau a été changée en vin, il n'y a pas de problème à croire Genèse. C'est la même chose. Le monde rejette le surnaturel. Là, j'ai mis des petits feux d'artifice. En conclusion, je vais vous dire mon credo, où j'en suis rendu. Credo, c'est du latin, ça veut dire « je crois ». Et puis, je vais le dire comme une prière, et si vous vous identifiez à ça, dites « Amen » dans votre cœur. Je ne vais pas vous l'imposer, mais je crois que tout ça est fortement en ligne avec l'Écriture. Je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Créateur. Je crois en Genèse, car Jésus et les apôtres y ont cru. Je ne comprends pas tout, mais je l'interprète littéralement, car c'est ce qu'ont fait Jésus et les apôtres. J'accepte dès lors d'avoir l'air fou devant les hommes créationnistes. Mais je crois que ce n'est pas fou du tout. Donc, c'était une présentation biblique, dans le sens sur les Écritures.
Mais pour renouveler notre intelligence, on a besoin de matériel scientifique qui montre comment ça s'accorde ensemble puis comment l'évolution ne fit pas en bout de ligne. Il y a du matériel ici que vous pouvez prendre. C'est gratuit sur la table ici, dont le PowerPoint, je le rappelle. Et puis, j'ai amené aussi quelques livres là, que je ne vais pas donner, mais que je peux prêter. Là, je vais rester ici quelques minutes. Il y a des livres aussi que je peux vous prêter. Il y en a, malheureusement, la librairie n'est pas ouverte, mais il y a certainement des livres à Christine, il y a certainement des livres qui parlent de la création à la bibliothèque. Prenez le temps, il faut investir du temps.